mes petits loupards, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Et on va parler de la soirée du 23 les gars. Le feu! Le feu qu'ils nous ont fait ces Saoudiens. Incroyable. Une soirée les gars. Non, c'est incroyable. Joshua, Walin, Wilder, Bivol, Magomedov, Daniel Dubois. Wow, même la sous-carte, elle est intéressante. C'est rare, normalement t'as les main events vraiment intéressants, co-main event aussi intéressants, et en général, les sous-cartes, un peu moins intéressants, tu vois. Mais là, ils ont fait une carte et une sous-carte de malade mental. Bref, très très fort ces Saoudiens. Là, on va parler de Anthony Joshua contre Otto Wallin. Anthony Joshua, boxeur anglais, contre Otto Wallin, boxeur suédois. Donc, Anthony Joshua, top 2 chez BoxRec, catégorie poids lourd, plus de 91 kilos, 29 combats, 26 victoires, 3 défaites, 0 match nul et 23 KO les gars. Un tueur. 34 ans, 1m98, donc grand et un physique, un beau poids lourd. Un très 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 beau poids lourd. Droitier, il a 155 rounds dans les pattes. Et il va se fighter contre Otto Wallin. On va d'abord faire, là j'ai commencé déjà, mais on va rentrer dans le pur style boxe, vraiment analyse de boxe de Anthony Joshua et de Wallin. Et je dirai mon prono en fin de vidéo. On va essayer de faire une vidéo assez courte, pour aller droit au but, direct. Comme ça, là il reste du temps quand même, si on est à plus une semaine du combat. Comme ça, si je dois faire d'autres vidéos derrière, pourquoi pas rentrer plus dans les détails, on verra bien. Anthony Joshua, donc ancien champion du monde, hein. Alors, on sait que Anthony Joshua, il y a un avant et un après Usyk. Il a 2 défaites contre Usyk. Et ces 2 défaites, ça lui a fait mal quand même. Ça lui a fait mal dans sa boxe, dans son ego. Tu vois, il était au top niveau. Il avait perdu sa ceinture contre Ruiz. Après, il l'avait repris. Donc, il était vraiment au top. Anthony Joshua aussi, comment dire, c'est un produit marketing. Ça veut dire, tout est monté de toutes pièces, tu vois. C'est une vitrine, c'est la vitrine de la boxe chez les poids lourds. Tu vois, Anthony Joshua, c'est une marque, c'est bien agencé, c'est bien, tu vois. Très bien. Il fait 2 combats en 2023, donc actif. Euh, Son dernier combat contre Helenius, c'était pas fou, on va pas se mentir, c'était pas dingue. Mais je pense qu'il avait besoin de ces rounds. Il avait besoin de faire quelques rounds pour revenir, pour retrouver un peu sa boxe. Mais c'était pas flamboyant, on va pas se mentir, c'était pas du tout flamboyant. Mais ça lui a fait du bien. C'est un bon combat pour mettre les gants, voir où t'en es, tout ça. Et là, pareil avec Otto Wallin, je trouve que c'est un bon match-up aussi pour lui. Parce que attendez, les gars, ils sont en train de nous vendre. Les Saoudiens, ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont en train de nous vendre un combat de Joshua contre Wilder. C'est incroyable. Ça veut dire là, c'est genre l'amuse-bouche avant le bouquet final, tu vois. C'est incroyable. Et c'est intéressant aussi de voir les 2 promoteurs, Frank Warren et Eddie Hearn, sur la même soirée, tu vois. C'est fou quand même qu'on ait ces 2 promoteurs qui sont en vogue, hein. Bon, il y a Golden Boy aussi, mais Frank Warren et Eddie Hearn, du coup, des très très gros promoteurs, très gros managers. Du coup, il y a une petite guerre quand même, parce que l'un avec son poulain, l'autre, il y a pas mal de trucs à dire sur cette soirée. Bref, Anthony Joshua, boxe discipliné, travaille en ligne, c'est une bonne garde, il gère bien la distance, travaille avec son jab gauche, il est patient, il y a peu de débit aussi, peu de débit, pas trop de fréquence, c'est quelqu'un qui va cadrer, qui va fixer, il va servir de son physique imposant, des frappes lourdes, il contrôle bien le centre du ring, il aime bien faire son jab et crochet du gauche. Crochet du gauche lourd, hein. Il met des KO, le gars, il cogne, les gars. Le gars, il cogne. Il est prudent, il n'a pas beaucoup de débit.
Je pense qu'il va faire une stratégie en contre sur Wallin. Je m'expliquerai après. Il a un gros crochet droit aussi, mais qui va lancer, tu vois, il va te gêner avec ses gauches, gauche, crochet gauche. Le crochet droit, il va le lâcher rarement. Quand il va l'envoyer, en général, c'est un missile. Tu vois, c'est vraiment pour faire mal. Il aime bien les uppercuts aussi, en entrée ou en sortie. Il frappe au corps, il a un bon cardio. Physiquement, c'est parfait. Il a un physique de malade mental. C'est une boxe académique aussi. C'est pas une boxe. Il n'y a, y a pas trop de folie dans sa boxe, tu vois. C'est pas une boxe. Comment dire? Tu vois, il a un game plan, il va s'y tenir. Il va pas changer de stratégie en cours de route. Il va attendre de te connecter la grosse droite. Et il va t'user physiquement. Mais bon, c'est académique, mais ça marche, ça fonctionne. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Anthony Joshua à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, j'attends de voir quand même parce que contre Elenius, c'est vrai que c'était pas flamboyant. Est-ce que je me dis, est-ce qu'il était sur la retenue? Je sais pas, j'ai beaucoup d'interrogations sur ce combat, sur lui, je vous avoue, parce que c'est quand même il fait partie de l'élite de la boxe poids lourd, hein. C'est le top 2. Du coup, on a beaucoup d'interrogations et on va voir ce qu'il va faire. On va voir. Donc là, on va passer à Otto Wallin. On va aussi décrire un peu et rentrer dans son style de boxe. Et à la fin, je dirai mon prono et pourquoi Anthony Joshua, pour moi, va gagner ce combat. Même s'il y en a beaucoup qui le voient perdant. Mais on va voir, on va voir. Donc Otto Wallin, top 5 chez BoxRec. 27 combats, 26 victoires, une défaite. Une défaite contre Tyson Fury, au point, les gars. Donc à noter quand même. C'était en 2019. Donc ça, 2019 ou 2018. Ça commence à dater quand même, mais il faut le noter quand même. Zéro défaite et 14 KO. C'est un gaucher, très important. Il fait 1m97, donc à peu près la même taille que Joshua. C'est un gaucher, ça peut gêner Joshua. Je sais pas. On verra bien. Il a 157 rounds dans les pattes, ils ont à peu près le même nombre de rounds. Deux combats lui aussi en 2023, donc actif pour un poids lourd. Son dernier combat, c'est sur Mourad Gassiev. Mourad Gassiev, top 8 chez BoxRec. C'est un combat dur hein, avec Mourad Gassiev. Hein. Ils ont fait les 12 rounds. C'était long, c'était dur. Otto Wallin a gagné, mais il trouvait pas forcément la solution pour en finir. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il a moins de punch que Joshua, attention. Otto Wallin, c'est pas un puncher de base. Tu vois, c'est plus quelqu'un qui va t'user. C'est un mini rouleau compresseur, tu vois. Mais face à Joshua, je pense qu'il a pas mal de défauts qui vont lui coûter cher. Tu vois, il laisse sa main gauche en bas quand il attaque. Donc, je vous dis, hein, un gaucher, pied droit devant, main droite devant. Donc, quand il attaque, tu vois, il a tendance à laisser sa main gauche en bas. Tu vois, et je me dis, si Joshua il veut placer son crochet droit en contre, ça peut faire mal. Et c'est là, je me dis, ça va être dangereux pour Otto Wallin quand même. Hein. Franchement, je sais pas quelle stratégie il va adapter, mais ça peut être dangereux. Il a une bonne garde aussi. Il a une bonne garde face, mais je trouve qu'il a pas une bonne garde pour protéger son foie, tu vois, et son corps. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Tu vois, si Joshua, il nous fait des crochets gauche, crochets droit au corps, je pense que ça va passer, mais plein pot. Et ça va faire mal. Donc il a pas une bonne garde au corps, c'est pas ouf. Mais c'est un bon encaisseur. C'est un dur au mal aussi, tu vois. C'est un bon encaisseur, dur au mal. Bah, si vous connaissez pas Otto Wallin, je vous invite à aller voir son combat contre Tyson Fury ou même contre Murat Gassiev. C'est des très beaux combats, tu vois. Franchement, pour des poids lourds, c'est fort. Il travaille bras avant droit pour placer son crochet gauche. En fait, c'est quelqu'un qui va te gêner avec son bras avant. Tu vois, il va te l'envoyer en bas, en haut. Son arme, c'est son crochet gauche. Tu vois, son crochet gauche, mais il va te faire jab, crochet gauche.
Donc, je sais pas, Joshua. Je le vois pas pénétrer la garde de Joshua comme ça aussi facilement, tu vois. Joshua, c'est quelqu'un quand même qui est prudent, qui garde la distance, qui travaille quand même avec son jab. Puis c'est pas un jab timide, tu vois, c'est un jab quand même d'arrêt. Par contre, Otto Wallin, c'est un bon cardio aussi. C'est un gros physique, un bon physique. Euh, il attaque au corps pour casser la distance. Stratégiquement, c'est intéressant ce combat. C'est super intéressant. Franchement. Tu vois, il laisse son bras droit flotter aussi. Il est rapide, attention, il est rapide. Mais j'ai peur, il a tendance à se jeter. Tu vois, quand il envoie son crochet gauche, corps et face, il a tendance à se jeter. Donc, je sais pas ce que ça va donner les deux là, mais ça va être très 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 intéressant. Et mon prono, les gars, là je vous ai un peu fait leur style pur et dur en boxe. Après, stratégie, game plan, je sais pas ce qu'ils vont adapter. Ça, ça c'est eux qui nous le diront sur le ring. Rendez-vous le 23 décembre. Mon prono, les gars. Parce que faut que je vous dis, en fait, ces combats-là, ils ont des enjeux. Tu vois, Joshua, derrière, il sait qu'il y a Wilder. Et les deux, ils veulent montrer qu'ils sont là, tu vois, qu'ils sont prêts. T'as les promoteurs, comme je vous ai dit, qui sont là. Donc là, c'est le moment pour envoyer un message fort. Et moi, je vois bien un Joshua mettre un KO en deuxième partie de combat. Tu vois, après le sixième, septième. Vraiment deuxième partie, genre neuvième. Tu vois, je le vois vraiment mettre KO fin de deuxième partie de combat, 9, 10, 11. Vraiment, je pense que là, Joshua, il va accélérer et ça va cogner dur, hein. Je vois pas Wallin. Tu vois, j'ai analysé, je vois pas Wallin gagner. Tu vois. En plus, c'est une grosse opportunité pour Wallin, mais je vois Joshua quand même. Il a plus d'intérêt en jeu, plus de pression. Donc pour moi, ça sera Joshua KO en deuxième partie de combat, les gars. Impatient d'arriver à cette soirée. Je tiens plus là, je suis comme un dingue. Et du coup, on se retrouve pour parler de Wilder contre Parker. Mais ça sera dans une autre vidéo. En attendant, mettez des commentaires, mettez-moi des likes, abonnez-vous. C'était JT Box. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.